Bonjour à tous. Les accents dans tous leurs états et les trémas aussi. Sur cette fiche, on peut voir apparaître plusieurs voyelles. Sur ces voyelles, on a différents accents. On peut avoir un accent aigu, un accent grave, un accent circonflexe. Il ne faut pas non plus oublier les trémas qui apportent une modification de la prononciation en langue française. Leçon O1, les accents et le tréma. Les accents. Les voyelles A, E, I, O, U prennent parfois un accent qui modifie généralement leur prononciation. Il existe trois accents. L'accent aigu, il n'existe que sur le E et se prononce E. L'accent grave, il peut se placer sur le E et se prononce E comme dans sirène ou fière. Sur le A ou le U, cela ne modifie pas la prononciation, mais cela permet de différencier les homophones comme A sans accent et A avec accent, ou avec accent ou sans accent. L'accent circonflexe, il peut se placer sur le E et se prononce est, comme fête ou rêve. Sur le O, le U, le I et le A, cela ne modifie pas la prononciation. Exemple, drôle, il, piqûre ou bien pâle. Attention, le E peut se prononcer est, mais ne prend pas d'accent quand. Dans un premier temps, s'il est suivi d'une consonne double, comme dans vert, effet ou bien belle. S'il est suivi d'un T ou d'un R en fin de mot comme poulet ou amer. S'il est devant deux consonnes différentes comme geste ou excellent. Quant au tréma, il se place généralement sur un E ou sur un I, mais attention parfois, il peut y avoir des pièges comme dans Capharnaüm. Il indique qu'il faut prononcer les deux voyelles qui se suivent de façon séparée, le maïs par exemple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pouvoir des accents. Je vais te lister une série de mots contenant un accent ou un tréma. Seras-tu la prochaine étoile de l'orthographe ? Prends un feuillet et un stylo, et c'est parti pour un tour. Ajoute les accents ou les trémas si nécessaire. Premier mot, hypothèse. Je te laisse quelques secondes. Eh oui, il y avait bien un accent grave sur le premier E d'hypothèse. Le scientifique a établi une première hypothèse pour lancer son étude. Le second mot est le mot hétérogénéité. Ce mot est très difficile car il contient énormément d'accents. Prends le temps de bien réfléchir, je te laisse quelques secondes. Le mot hétérogénéité est l'un des mots qui contient le plus d'accents aigus. En effet, on peut voir qu'il y a 5 accents aigus dans ce cas-là. Une marâtre, c'est le mot suivant. Une marâtre est une belle-mère. Cela a un côté plutôt péjoratif par rapport à la personne. Je te laisse quelques secondes pour deviner quel est le seul accent que l'on retrouve sur le mot marâtre. Eh oui, c'était assez difficile, il s'agissait d'un accent circonflexe sur le second A. Alors, est-ce que tu as trouvé ? Le mot suivant est le mot goéland. Mais où se situe l'accent ? Je te laisse quelques secondes pour le deviner. Eh oui, il y avait bien un accent aigu sur le E de goéland. Le mot goéland a été modifié à partir de la réforme de 1978. Avant, sur le E, il y avait un tréma. Dès lors, il y eut un accent aigu. Le cinquième mot est un mot assez spécial. C'est le mot ambigu. Y a-t-il un accent ? Et si oui, lequel ? Je te laisse quelques secondes pour le deviner. Ce mot était très difficile. En effet, il y avait un tréma sur le E de ambigu. Une situation ambiguë manque de clarté. Le mot Capharnaüm est un mot peu utilisé dans la langue française. Dans cette chambre, il y a un véritable Capharnaüm, une véritable pagaille. Mais sauras-tu retrouver le tréma manquant ? Si oui, où est-il ? Je te laisse quelques secondes pour le retrouver. J'espère que tu as trouvé. Et oui, pour le mot Capharnaüm, le tréma est situé sur le U. On peut dire que c'est un mot assez complexe à écrire. Le mot suivant est le mot exigu. Il y a encore un tréma, mais saurais-tu le situer ? Je te laisse quelques secondes pour deviner
où il peut se placer. Je suis sûr et certain que tu as trouvé. Le tréma était situé sur le dernier E de exigu. Une pièce peut être exiguë, ça veut dire qu'elle a une dimension très étroite, et sa dimension est insuffisante. Une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal pour les accents. Alors le mot piqûre a-t-il un accent? Si oui, sur quelle voyelle? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Et oui, il y avait un accent circonflexe sur le U de piqûre. J'espère que tu as trouvé. L'avant-dernier mot est le mot pylône. Un pylône est un support métallique pour les câbles. Mais sauras-tu retrouver l'accent existant? Si oui, sur quelle voyelle? Réfléchis pendant quelques secondes. Nous avions encore un accent circonflexe. Ce coup-ci, il est situé sur le O de pylône. Est-ce que tu as trouvé? J'espère que oui. Nous arrivons enfin au dernier mot. Il s'agit d'un mot invariable et celui-ci est déjà. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver où se situent les accents. Et voici la correction pour le dernier mot. Ce mot invariable déjà avait deux accents. Il y avait un accent aigu sur le E et un accent grave sur le A. J'espère que tu seras la nouvelle étoile de l'orthographe et que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Au revoir.